Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi 30 septembre. Il est exactement 4 heures du matin. Eh oui, me direz-vous, il est taré ce mec, il se lève à 4 heures du matin et boum, il enchaîne une vidéo. Mais j'ai pas le temps les amis. C'est-à-dire qu'après je vais faire du sport, après je vais à la salle de sport, après je vais faire ma journée de boulot. Et après, la grande soirée va arriver parce que avant Canelo, Charlot, qui va se passer dans la nuit du 30 au 1er octobre, il y a le PFL au Zénith de la Villette, avec ce combat entre Cédric Doumbé et Jordan Bello. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc les amis, et oui, je vous retrouve évidemment pour cette petite vidéo d'avant-combat. Donc merci de me rejoindre sur la chaîne RoboBoxing sur YouTube. Pour ceux qui n'y sont pas encore, vous allez voir, on se marre bien, hein, on se marre bien, on se marre bien. Là, évidemment, je fais encore le tour, je vais faire rattraper le tournis à beaucoup de gens, car je suis en train de marcher dans mon appartement, et j'ai pas encore euh, installé de fauteuil et tout, pour faire vraiment pro le mec assis, mais moi j'aime pas rester assis, j'aime bien bouger. Alors c'est ou chez moi ou à l'extérieur, je pense que j'ai trouvé un peu mon environnement. Donc, euh, Canelo Alvarez, Saul Canelo Alvarez contre Jermel Charlo. Bon, je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Bon, ça va être un combat très 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 serré. Il va y avoir de la tension des deux côtés. Je pense que ça va démarrer assez fort. Mais voilà, je vois quand même une maîtrise du côté Canelo. Je pense qu'il a vachement l'habitude de ces grands affrontements, de ces moments-là et tout. Je dis pas que Charlot n'en a pas l'habitude, mais pas pareil. Même s'il y a que 2 ans d'écart, je crois, entre les deux, je sais plus, hein, c'est pas 32, 33 ans, ou alors je crois que c'est quasiment le même âge, mais je pense que bon, Canelo a démarré beaucoup plus jeune sa carrière professionnelle, puisqu'il y a carrément plus de 20 combats d'écart entre les deux. Donc Canelo a vraiment l'habitude de ces affrontements-là. On revient contre Mayweather, C3 contre Golovkin, contre Cotto, contre Mosley, tout ça. Donc il a vraiment vraiment l'habitude. Jermel Charlo, un peu moins. Il a fait des combats, mais un peu moins huppés, beaucoup moins, même un peu moins, beaucoup moins huppés que ceux de Canelo. Et pour lui, c'est le combat de sa vie. Hein. D'attendre, il le dit lui-même. Hein. Là, il veut marquer son air. Donc voilà, je dis pas qu'il est pas capable de le faire. Très bien, moi je vous dis, j'aime beaucoup les frères Charlot. Alors je connais un peu mieux Germel parce que j'ai vu plus de ses combats à lui que son frère Germal, qui lui, ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu. Et je pense que son frère Germal a fait moins gros combats quand même. Hein. Que même s'il est invaincu, alors que son frère Germel a eu une défaite. Mais je connais mieux Germel. Mais enfin bon, c'est vrai que c'est un mec qui aime bien le trash talk aussi, pardon, excusez-moi. Là, il n'y en a pas eu, c'est bien. Comme disait Alvarez, c'est bien qu'il n'y ait pas de mots avant le combat, qu'on ne s'insulte pas. Comme ça avait eu lieu avec Calem Plain qui avait voulu vraiment faire sortir Canelo de ses gonds, alors que bon, voilà, ça l'a pas fait. Donc là, les deux il y a un respect, on voit qu'il y a eu un respect mutuel entre les deux, dans les conférences de presse. J'ai pas vu la pesée, mais à mon avis, je pense que ça s'est bien passé. J'espère, hein, j'ai pas vu la pesée. Hein. Donc voilà, donc je pense qu'on va avoir le droit à un combat exceptionnel, spectaculaire. Il va y avoir des rebondissements et tout. Mais malgré tout, je vois un Canelo qui va maîtriser. Qui va maîtriser. Je pense que plus le combat va avancer, plus il va marcher sur Jermel Charlo. Je pense que il va asseoir sa domination. Disons que si on a les 2-3 premières rondes un peu en dents de scie, c'est-à-dire on ne sait pas de quel côté va pencher la balance, parce que ça va être serré quand même, ils vont se jauger et tout ça, mais je pense qu'au fur et à mesure, Canelo va prendre ses marques et va marcher sur Germel. Mais pas, quand je dis marcher, il va pas lui rouler dessus, il va pas lui défoncer la tête. Hein, pas ça, hein. Je pense que la domination va s'accroître au fur et à mesure que le combat va avancer. Comme je vous avais dit, je vois un pronostic, je pense qu'un arrêt de l'arbitre dans la deuxième partie du combat, c'est-à-dire, on va dire ça, j'aurais pu dire plus court, aller à la 8e, 9e reprise, il y a un chaos technique, et l'arbitre va arrêter le combat. Ou alors, si ça va au bout, je vois une décision unanime pour Canelo.
Je pense que ça sera. Et je pense que Germaine n'aura pas démérité, mais je pense que c'est encore trop tôt pour battre un boxeur du calibre de Canelo. Je pense que c'est encore trop tôt. Mais après, attention, hein, j'ai pas la science infuse. En général, je suis bon prono. Je l'ai prouvé dans les dernières vidéos des derniers combats que j'ai commenté, enfin que j'ai pas commenté, mais où j'ai débriefé tout ça. Mais attention, hein, si Charlot gagne, ça sera pas immérité, enfin, je veux dire que ça sera forcément mérité. Moi, quoique des fois, hein, ça peut aller au 12e round. Vous voyez un boxeur et c'est l'autre qui est donné vainqueur. Là, c'est pas mérité, c'est controversé. Bon, enfin bon. Mais non. Si Jermel Charlot gagne, ça serait une surprise, mais pas tant que ça. Ça sera pas un hold-up, si vous voulez. Ou alors une surprise sur un lucky punch. Je pense que si Jermel Charlot gagne, c'est qu'il aurait été au charbon tout le combat et qu'il aurait mis tout ce qu'il faut pour gagner. C'est-à-dire qu'il aurait mis Canelo sur le reculoir et que Canelo, malgré toutes ses bonnes intentions, il se sera dit, bon, voilà, je suis tombé sur plus fort. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un pourcentage assez faible. Je mettrais, si je devais donner un pourcentage, je mettrais 70-30. 70-30 pour Canelo. Voilà les amis. Je ne vais pas faire trop traîner la vidéo, puisque de toute façon, j'en avais déjà parlé, je crois qu'il y a eu une semaine et tout, que le combat approchait et tout ça, donc je vous avais déjà parlé de ça. Mais je m'étais dit, comme la boxe c'est ma vie, hein, j'ai dit, je vais refaire une petite vidéo de boxe, là. Allez, le jour du combat, là, l'histoire de parler un peu avec vous, voilà. Et vous faire voir mes super lunettes jaunes. Et vous avez vu le Bob, le Bob, je crois que vous l'avez déjà vu, No Boxing No Life. J'espère que j'aurai à le ressortir demain, après le combat. On verra, je ne sais pas à quelle heure je vous ferai un débrief du combat, parce que tout de suite après, le dimanche matin, en général, c'est assez speed, hein, je vais à la salle de sport direct derrière, puis après je vais faire des courses et tout. Mais je pense que je ferai peut-être une vidéo en direct de chez mes parents demain matin. On verra, mais je pense que ça peut être là. Alors là, on verrait carrément si je suis carrément énervé ou alors si je suis carrément... Non, je pense que je serais pas énervé parce que j'aime bien les frères Charlot, donc je connais mieux Germaine, mais même Germaine, j'aime bien les frères Charlot. Même si c'est des trash talkers, c'est des gars bien, et puis c'est des super boxeurs, donc voilà. Mais je serais forcément un peu déçu si Canelo perd, parce que Canelo, je suis pro Canelo, moi, donc voilà. Pour moi, il a pris un peu personne ne la prendra jamais vraiment, mais il a remplacé Mayweather, quoi. Donc Mayweather ne boxe plus, voilà, ça me fait chier, mais bon, j'aurais bien voulu que ce mec soit comme un Highlander, mais finalement, non, on peut rien contre le temps. Donc, je vous ai dit mon pronostic. Dites-moi si vous pouvez faire des commentaires et me dire ce que vous en pensez vous, me dire qui va gagner, comment il va gagner, à quel moment du combat ça va s'arrêter. Et puis voilà. Et puis on en reparlera demain matin. Demain matin. Et je vais vous dire, j'ai hâte d'y être. Et une petite parenthèse, je sais pas, mais alors vous avez vu ce qui nous attend encore après en boxe, hein. La soirée Ngannou Fury, bon, qui est pas vraiment un combat de boxe, puisque si c'est un combat de boxe, mais enfin bon, c'est pas deux boxeurs, c'est le champion du monde du UFC contre le champion du monde du WBC de boxe, bon, voilà. Mais en sous-carte, nous avons quand même un Martin Bacolé contre Carlos Takam. Alors là, oui, comme disait Jean-Charles, merci Monsieur Fury, merci Monsieur Ngannou, puisque forcément, Bacolé est dans la team Fury, puisqu'ils s'entraînent avec, et puis que Takam s'entraîne avec Ngannou. Donc voilà, donc forcément, et puis ils sont amis en plus, donc forcément ça a aidé. Donc c'est très bien. En plus, d'après ce que j'ai vu hier, et ça vient de tomber, là tout le monde commence à en parler, mais je pense que c'est signé. Il va y avoir enfin, l'unification des titres poids lourds entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Alors là, ça, c'est du caviar aussi. On risque de finir l'année en beauté, les amis. Et puis, il y a pas mal d'événements. C'est une super année de boxe 2023. Ça, là-dessus, il faut le reconnaître. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Portez-vous bien et je vous dis à demain.